Pour aller chercher un titre de champion, 22 ans après le dernier, l'Union sportive de Douala avait besoin d'un mathématicien des surfaces de réparation, mais aussi d'un mathématicien tout court. Bien que ce énième rendez-vous ait été négocié longtemps à l'avance, Joël Babanda nous reçoit chez sa sœur où il vit, mais pas question de renvoyer sa répétition d'avec Claude Sagnès à plus tard. Mathématiques, c'est un peu une partie de moi. C'est quelque chose qui m'habite. C'est quelque chose que j'ai en moi, que j'ai dans le sang. Donc, chaque fois que je peux m'y replonger, c'est avec grand plaisir. En même temps, ça me donne la sensation de garder mon cerveau alerte, ouvert à d'autres choses qu'au foot. Et voilà, c'est plaisant pour moi chaque fois d'y replonger comme ça, avec ma nièce Claude qui est là. Voilà, de temps en temps, je m'y replonge comme ça, je joue au professeur, au répétiteur. Manipuler les chiffres crayon en main, mais aussi jouer avec les chiffres godasses au pied pendant les matchs. L'occupation préférée de Joël en cette fin de championnat, pleine de calculs. Peut-être un peu plus facile, sûrement un peu plus facile pour moi de jouer avec les chiffres. À combien de longueur de nous se trouve le second, à combien de matchs nous sommes de la fin de championnat, combien est-ce qu'il nous faut de points pour être mathématiquement africain d'abord, ensuite champion. Voilà quoi, je m'amuse comme ça au fil des journées à soustraire ceux qui vont loin, à ajouter ce qu'il y a à ajouter. Et voilà, on va dire que c'est un domaine que j'affectionne particulièrement. Voilà, je m'y retrouve comme ça. Et voilà. L'autre exercice qu'il s'est donné cette saison, c'est de marquer des buts et surtout de les compter. Je compte sans toutefois tenir un cahier particulier ou un carnet particulier où je note chaque but que je marque. J'ai ça quelque part dans ma tête. Je sais exactement quel match, au cours de quel match j'ai marqué. Voilà, contre quels adversaires, je sais le nombre de buts que j'ai marqués, dans quelle compétition j'ai marqué. Voilà, ça c'est d'instinct aussi. L'attaquant s'est imposé un travail spécifique individuel pour échapper à la rudesse des défenses. Obligatoire, je vais dire, parce qu'on ne peut pas se contenter juste de ce qui se passe sur la pelouse. Voilà, les défenseurs, ils nous mettent à rude épreuve chaque week-end. Donc, pour pouvoir surmonter toutes ces barrières-là, il faut du travail complémentaire, quoi. Là, je suis obligé d'être toujours là, toujours à l'affût, toujours à me taper du travail supplémentaire. Et voilà, ce que j'en dis, c'est que quand on voit le résultat, ça peut qu'être encourageant, quoi. Un travail qui fait enchaîner les buts à Joël Babanda et des victoires à l'Union sportive de Douala. Parmi les buts, il y en a qui ont retenu l'attention du matheux. Il y a particulièrement 3 buts lors de 3 matchs différents. Le premier, je retiens, c'est le but avec Jeunesse de Ngoulmekong. Le second, c'est le but que je marque avec Sable de Batier à Douala. Et le dernier, le but que je marque avec Renaissance d'Ongomo. L'entretien s'est fait avant Union Canon de la 22e journée. Le buteur était ravi de les commenter dans les conditions de reporter. Donc lorsque le ballon parvient sur Edouard, il sent ma présence dans son dos, il me fait une petite talonnade. J'ai la lucidité de faire une pichenette, un piqué par-dessus tout ce beau monde-là. Et voilà, le ballon, il donne l'impression de faire une éternité dans les airs avant d'aller se loger dans les filets adverses. Soit dit en passant, parce que Sable de Batier a toujours été, depuis ces dernières années, une équipe qui posait de graves problèmes à l'Union Douala. Il est particulier dans le fait que déjà je sors d'une longue disette, je n'ai pas marqué depuis quelques matchs. Ensuite, sur ce but en particulier, le défenseur il a l'impression qu'il est toujours en avance sur moi. Et c'est au dernier moment qu'il me sent passer
devant lui et tout de suite après j'enchaîne avec une frappe croisée, le gardien il est battu et voilà, c'est... L'homme providentiel semble avoir rempli pleinement son année de contrat avec l'Union sportive de Douala. Il fait correctement son travail et je lui tire un grand coup de chapeau. Vous savez, quand on joue au football, il faut avoir des gens qui mettent le ballon dedans. Pas du tout égoïste, il pense à l'ensemble du groupe. Parce que l'Union a trouvé l'équilibre qu'il faut, un bon gardien, une défense solide et une attaque qui marque. Maintenant, il faudra aller jusqu'au bout parce que si au finish, l'Union n'est pas sacré champion du Cameroun, voilà, on ne retiendra rien de cette saison, du moins pas grand-chose. Donc on a à cœur, tous ensemble, d'aller jusqu'au bout de cette mission et d'offrir ce titre-là aux supporters, aux dirigeants, à nous-mêmes déjà joueurs, parce que voilà, je pense que dans une carrière, c'est ce qui est important, les titres, et on a la possibilité d'en remporter un, on va pas louper cette occasion. Il compte paradoxalement les départs de ses concurrents, mais garde espoir pour lui. Il y a un dicton qui dit « tout vient à point nommé ». Voilà, c'est un mercato de plus qui est en train de s'achever. Il y a eu des départs importants. À cela, je peux que souhaiter bonne chance. Et pour ma part, je peux que rester concentré et rigoureux dans ce que je fais. Et en me disant que voilà, si je vais jusqu'au bout, si au terme de ce championnat-là, je suis sacré champion du Cameroun et que je peux associer à ce titre de champion, celui de meilleur buteur, il va de soi qu'il y a des portes qui s'ouvriront. Et voilà, on peut qu'à ce moment-là, saisir les opportunités qui vont s'offrir à nous.